Je suis certaine que vous avez toutes vu des personnes marcher sur la rue avec les bras tombants ou avec les mains dans les poches, mais rappelez-vous que les bras disent aux jambes le rythme à prendre. Alors, pour avoir une bonne technique de marche, vous devez avoir vos bras aux côtés du corps. Une autre chose que l'on voit de problème dans la technique de marche, c'est de prendre des trop grands pas. On veut des petits pas rapides. Ça augmentera la force et la vitesse de votre marche. Si vous faites des trop grands pas, ça peut amener également des problèmes au niveau des genoux. Quand les personnes disent «Ah, j'ai mal au mollet», normalement, c'est parce que vous avez commencé trop rapidement, vous n'avez pas les bons souliers ou vous faites des trop grands pas. Alors, assurez-vous quand vous marchez que vous choisissez une surface confortable pour éviter les blessures. Les meilleures surfaces sont plates, fermes et pas trop dures. Alors, essayez d'éviter le ciment quand c'est possible. Si vous pouvez avoir des routes en terre ou si vous pouvez aller à la plage, ce serait génial si on pouvait aller à la plage. Mais ça, même si marcher sur la plage, ça peut être très difficile par contre. Si vous marchez sur le sable, il est important de changer de direction souvent pour ne pas faire travailler trop une jambe. Si vous marchez à l'intérieur, ça peut être très bien si vous ne vous sentez pas confortable de marcher à l'extérieur. Vous pouvez marcher dans les centres d'achat ou vous pouvez marcher sur des tapis roulants. Une fois que vous vous sentez bien sur le tapis roulant, il serait mieux de ne pas vous tenir, mais plutôt de suivre le rythme de vos jambes avec vos bras. Vous pouvez également aller dans des gymnases, courir dans les pistes intérieures. Marcher autour de votre quartier à l'extérieur, c'est également très bien parce que ça vous permet de voir ce que vous faites et ça vous permet d'en faire toujours un petit peu plus, un petit peu plus. Vous pouvez augmenter vos distances et vous pouvez voir exactement où vous allez. Il est important lorsque vous marchez de toujours dire à quelqu'un où vous allez, combien de temps vous pensez partir. Vous ne voulez pas simplement sortir parce que si vous avez un problème, quelqu'un saura où vous êtes. Assurez-vous d'amener une identification du change pour faire un appel ou un cellulaire si nécessaire et sachez toujours où vous êtes. Il est mieux de ne pas utiliser d'écouteurs parce que ça peut vous déconcentrer et il est toujours mieux de marcher de jour. Alors, comment est-ce que vous savez si vous êtes en train de marcher au niveau auquel vous devriez? Premièrement, commencez le plus tranquillement possible. Encore une fois, très important, commencez tranquillement. Vous devriez pouvoir parler pour faire un suivi de votre exercice. Si vous êtes capable d'avoir une conversation avec quelqu'un et vous vous sentez très bien normalement, ça veut dire que vous êtes vraiment à un bon niveau d'exercice. Si vous sentez que vous avez un manque de souffle, vous savez que vous en faites trop et vous allez trop vite. Alors, essayez de trouver un endroit confortable et un niveau où vous êtes capable de soutenir vos conversations. Si vous êtes en train de travailler, de marcher un bon pas, vous allez vous fatiguer un peu après quelques phrases, mais si vous pouvez parler trop facilement, vous savez que vous pouvez augmenter un peu le rythme. N'oubliez pas de vérifier avec votre médecin avant de commencer n'importe quel programme d'exercice et commencer très tranquillement et augmenter très, très tranquillement. Commencez avec quelque chose, avec un réchauffement très facile, tranquille et un réchauffement à la fin également. Et écoutez votre corps. Arrêtez l'exercice immédiatement si vous avez des symptômes, des préoccupations qui ont été mentionnées au début. Et nausée, si vous avez mal quelque part, si vous avez une douleur de muscle, si vous avez un manque de souffle, assurez-vous que vous arrêtez immédiatement. Encore une fois, marchez avec un ami ou une amie si vous allez marcher. Et si vous allez marcher seul, assurez-vous que quelqu'un connaît votre route et l'heure à laquelle vous devriez être de retour. Il est très important également de toujours vous assurer que vous avez suffisamment d'eau avec vous. Amenez une bouteille d'eau avec vous. Assurez-vous que vous buvez un peu d'eau avant, pendant et après un exercice de programme. Surtout si vous êtes en train de faire de l'exercice à l'extérieur et il fait chaud. Et toujours habillez-vous selon la température, incluant une crème solaire et un chapeau si nécessaire. Assurez-vous que vous êtes habillé en couche pour que vous puissiez enlever ou ajouter des vêtements si nécessaire. Si vous marchez à l'extérieur,
marchez, si vous êtes dans la rue, marchez face au trafic. Mais faites attention, marchez toujours, faites un petit peu, ensuite vous en ferez un petit peu plus après, et après, commencez très tranquillement. La plupart des programmes d'exercice que j'ai pour vous, alors je suis certaine que vous avez maintenant des questions, alors je vous maintenant aux questions. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer avec la session de questions et réponses. Si vous avez une question, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile suivi du 1 sur votre téléphone. Vous allez avoir un message reconnaissant votre requête et les questions seront présentées dans l'ordre que vous les présentez. Assurez-vous de lever l'auriculaire du téléphone si vous utilisez un téléphone avec speaker. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous avez des questions ou commentaires à ce moment, s'il vous plaît, appuyez l'étoile suivi du 1. Je vous rappelle que si vous utilisez un téléphone à main libre, rappelez-vous de prendre l'auriculaire avant de parler. Il ne semble pas y avoir de questions ou de commentaires en ce moment. Je me demandais si tu pouvais mentionner quelques mots sur l'aspect social de l'exercice. L'appui et l'être avec d'autres personnes fait partie vraiment du processus du traitement du cancer pour beaucoup de femmes et on voit l'exercice comme une façon d'alimenter cela. Oui, définitivement. Le but, c'est l'opportunité de passer du temps avec des personnes qui ont vécu ce que tu vis, ce qui vivent ce que tu vis ou qui sont là pour t'appuyer, c'est très important. Je sais qu'en tant que survivant du cancer, quand j'ai commencé à sortir et marcher, il y avait un groupe à l'hôpital. C'était très bien non seulement de pouvoir marcher, d'avoir différentes questions. On pouvait toutes parler de ce que l'on sentait entre nous. Et ça crée des amitiés, des relations. Et c'est vraiment indescriptible. C'est si important. C'est si important pour votre bien-être en général. Le fait que nous sortions toutes marcher était vraiment incroyable. On était toutes à des différents niveaux, mais c'est incroyable. Il y a ceux qui pouvaient marcher plus vite, plus loin, le faisaient. On marchait toujours ensemble, tranquillement. Mais on commençait toujours à la même heure et on finissait toujours à la même heure. Et la chose avec le prendre l'exercice, d'être tous ensemble, au début sur des chaises, à mon centre, on peut commencer à différents endroits. Et simplement de se réunir et le faire. On était un groupe d'environ 8 et ensuite on était plus au fur et à mesure que le bouche à oreille passait du programme. Et on passait à travers les exercices, à travers le programme et d'avoir d'autres personnes là avec vous qui ont vécu ces mêmes choses que tu as vécues ou que tu vis. C'est vraiment incroyable de pouvoir faire cet exercice et d'avoir toutes ces personnes avec. C'est pour ça que l'exercice de groupe est si important. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un programme qui est un DVD gratuit qui a tous ces exercices et nous offrons gratuitement à travers l'Ontario. C'est quoi? Alors, vous pouvez vous informer auprès de vos médecins. Mais on se rend compte que c'est vraiment incroyable les groupes de personnes qui se rencontrent un peu partout. Des personnes qui se sont rencontrées dans les hôpitaux se rencontrent ensemble, ils font les programmes ensemble et ensuite ils font leur marche ensemble. Alors ça fait partie de toute la réadaptation. Ça rend toute la réadaptation si plus facile parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est de faire de l'exercice, mais ce sentiment de faire toujours un petit peu plus, ça fait vraiment se sentir mieux. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais donner un grand remerciement pour cette session très informative sur un thème très important, sur de ce processus. Merci beaucoup aussi à Lyon Casca pour sa traduction. La prochaine session qui aura lieu le 18 novembre, mardi le 18 novembre. Si vous voudriez écouter cette session encore une fois ou partager cette session avec des collègues ou des amis, elle sera disponible sur YouTube. Merci beaucoup à tous. Ayez une bonne journée. Mesdames et messieurs, ceci termine la téléconférence pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé et vous pouvez raccrocher.